Bonjour famille, merci à vous qui nous suivez tous les jours. Aujourd'hui, comme prévu, nous sommes là sur notre rubrique de à l'écoute de la parole. Restez connectés sur votre chaîne. Aidez-nous à aimer la vidéo pendant que la vidéo est en direct. Comme ça va nous permettre de rester avec la vidéo en question. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons encore l'homme de Dieu, l'apôtre Félix Katwala, qui va nous parler aujourd'hui d'un thème vraiment merveilleux qui est tu es la priorité de Dieu. Que Dieu soit loué. Je salue la présence de l'homme de Dieu. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour madame, je vous salue également. Merci, que Dieu vous bénisse et merci d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. Je vous remercie. Pour cela, je vous laisse la parole. Parlez-nous de cette priorité de Dieu. À vous la parole. Merci. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Encore une fois, nous vous aimons bien et que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore en ce jour de partager la parole de Dieu dans cette émission à l'écoute de la parole de Dieu. Et le thème de cet après-midi s'intitule « Tu es la priorité de Dieu ». Donc, toi qui me suis ou toi qui me suivras, je voudrais t'informer que tu es la priorité de Dieu. Tu es la priorité de Dieu. En cela, nous allons lire les livres de Jean chapitre 4. Nous allons faire une lecture compartimentale. Donc, nous irons du 4e verset au 8e et nous prendrons la portion du verset 28 au verset 34e de Jean chapitre 4. Si vous avez vos Bibles avec moi, vous pouvez lire la première portion allant du verset 4 au 8e. Je lis dans ma version de Louis II. La Bible dit ceci, car les disciples étaient, à partir du 4e verset, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, écoutez cette phrase, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Nous sautons, nous allons à la portion qui va du verset 28 au verset 34e. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Et le sortir de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier avant de commencer.
Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te rendre grâce pour ce moment merveilleux de la partage de la parole de Dieu. Accepte de nous enseigner au moyen du Saint-Esprit pour que la connaissance illumine encore notre esprit afin de marcher dans la vérité et dans la volonté de ta parole. En ce jour, je prie pour ma soeur, pour mon frère qui m'écoute en ce moment. Et partout où il est, je prie que le Saint-Esprit l'amène à comprendre ta pensée de cet après-midi et qu'il ait à comprendre qu'il est ta priorité, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous aides. Utilise mon langage, mon vocabulaire, mes mots pour que ta pensée ne soit pas déformée, mais qu'elle soit transmise avec toute vérité et autorité du Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te promettons la gloire après ce service au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore une fois dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous parlons ce soir du thème qui dit « Tu es la priorité de Dieu ». J'aimerais que tu le répètes de partout, je suis la priorité de Dieu. Donc, j'aimerais que tu le dises avec moi de partout, tu es, reconnais que tu es la priorité de Dieu. Je suis une priorité de Dieu. Tu es la priorité de Dieu. Nous sommes une priorité de Dieu. Nous sommes une priorité de Dieu. Voilà pour la petite histoire du livre de Jean 4 que nous venons de lire. C'était un temps où Christ était dans son ministère. Après avoir parcouru des villes en prêchant, il fallait qu'il passe pour aller en Judée, mais comme le chemin l'obligeait à passer par Samarie, il était fatigué du voyage. Vous le savez vous-même, à l'époque, il n'y avait pas de voitures comme à notre temps. Il faisait de temps en temps le marche à pied. Et lui et ses disciples, ils étaient fatigués du voyage. Et la Bible précise, accablés aussi par la famine, et Jésus s'est arrêté auprès d'un puits qu'on appelle le puits de Jacob, dans une ville qu'on appelle Sichar. Et Jésus s'est posé là-bas, alors que ses disciples étaient allés dans la ville chercher de quoi manger. Et alors que Jésus les attendait auprès d'un puits, la Bible dit une femme samaritaine est sortie pour venir puiser de l'eau. Je ne veux pas peut-être entrer dans le détail entre les Samaritains et les Juifs. Vous connaissez peut-être, mais en une phrase juste que entre le Samaritain et les Juifs, ils ne s'entendaient pas. Pourquoi? Parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme des peuples impurs qui n'obéissaient pas totalement à la loi et ils avaient une culture un peu légèrement différente à celle des Juifs. Alors, le Juif était des hommes au pied, des légalistes, des hommes qui s'est focalisé beaucoup plus sur la loi, considéraient les Samaritains comme des Juifs, à telle enseigne qu'on ne pouvait pas saluer un Samaritain, à telle enseigne qu'un Juif qui s'est respecté ne pouvait pas passer dans la ville des Samaritains, qui était une ville considérée comme impure. Alors, il s'est fait que Jésus-Christ était au puits, lui qui était un Juif, il se rencontre avec cette femme samaritaine qui puise de l'eau. Alors Jésus commence à l'aborder et il lui dit, femme, donne-moi à boire. Alors lorsque Jésus fait sa demande à la femme samaritaine lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Parce que d'emblée, il n'y a pas une relation. Un juif ne peut pas demander à un samaritain quelque chose. Et Jésus lui dit ceci, si tu connaissais qui te demandait de l'eau, par contre, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Et la femme lui dit, tu n'as même pas quoi puiser de l'eau. Et tu me dis, tu vas me donner de l'eau. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui avait fait ce puits et lui-même qui en a bu? Et Jésus lui dit, aussi longtemps que tu boiras de cette eau, tu auras toujours soif.
Mais si tu prends de mon eau que moi je donne, tu n'auras plus jamais soif. La femme est devenue curieuse. Elle a demandé à Jésus, donne-moi de cette eau pour que j'en boive et que plus jamais que je ne vienne puiser ici. À cela, Jésus lui dit, va d'abord chercher ton mari et tu viens ici. La femme dit, je n'ai point de mari. Et Jésus dit, en cela, tu as dit la vérité, parce que tu as eu 5 maris et le 6e que tu as là ne t'appartient pas. Et la femme lui dit, es-tu prophète? Et la femme répliqua encore disant, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que nous devons adorer à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi que l'heure est venue où ça ne sera pas sur cette montagne, ni à Jérusalem où on adorera, mais l'heure vient et il a déjà venu où le vrai adorateur verront le Père en esprit et en vérité. Et à cela, la femme a été tiquée des vérités qui sont sorties de la bouche de Jésus. Et du coup, la femme a laissé sa criche, elle a couru vite dans sa ville pour aller annoncer, appeler les gens que voici, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. N'est-il pas lui le Messie? Avant d'y aller, la Bible raconte une portion très importante, là où nous avons tiré notre thème, c'est que les disciples sont rentrés de là où ils étaient allés chercher la nourriture. Et quand ils sont rentrés, ils ont trouvé que Jésus était en train de discuter avec une femme, chose qui les a beaucoup frappés. Qu'est-ce qu'il discute avec une femme? Un homme comme lui, un saint homme, discuter avec une femme à deux, ça a mis en eux un perplexe. Et ne sachant pas comment oser demander au maître, du coup, la femme a laissé la criche et est partie annoncer cette nouvelle à Samarie. Et la Bible dit que les disciples ont présenté maintenant à Jésus la nourriture. Il dit, maître, viens manger. Et Jésus a dit, non, je ne peux pas manger. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples étaient dit, bon, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Parce qu'il était affamé. Et si nous nous sommes partis chercher à manger parce que nous connaissions qu'il avait besoin de la nourriture. Et Jésus a mis de côté d'abord la nourriture et il leur a montré que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu. C'est sur cette portion que nous avons tiré notre thème, tu es la priorité de Dieu. Je voudrais relever un fait que vous puissiez comprendre avec nous tous. C'est que Jésus était affamé, il était fatigué, comme tout homme, parce que Jésus sur la terre était un homme normal. Il avait besoin du repos, il avait besoin de la nourriture. Mais il a vu dans ce moment où, du repos, dans ce moment où il devait prendre la nourriture, il a vu une femme en besoin du salut. Alors, il a pesé entre manger, entre prendre son repos et sauver la femme samaritaine qui est perdue. Il a vu la priorité n'était pas manger, n'était pas son repos, mais c'était le salut de cette femme et même de la ville de la Samarie. Donc Jésus a mis de côté ses besoins naturels, ses droits, du repos, du manger, et il a fait de cette femme une priorité, à telle enseigne qu'il attendait, ne voulait pas, entre parenthèses, se distraire de la nourriture, il attendait que cette femme revienne parce que son travail ou le travail qu'il faisait ou le but qu'il poursuivait derrière cette femme n'était pas encore atteint. C'est là que je tirais le terme pour t'annoncer, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu es la priorité de Dieu. Christ sur cette terre n'était pas un homme simple, mais était la présence physique du Dieu invisible qui a fait de cette femme samaritaine, considérée impure, considérée indigne, une priorité par rapport à son repos légal
par rapport à sa nourriture qu'il pouvait prendre pour aider son corps, pour fortifier encore une fois son corps qui était fatigué, mais il a fait de la femme samaritaine une priorité en mettant de côté sa santé et son repos. À cela, j'aimerais vous dire d'abord des trois choses que vous devez comprendre dans mon introduction. C'est trois choses qui définissent une priorité dans la vie d'un homme. Pour que quelque chose soit défini comme une priorité dans la vie d'un homme, il y en a trois choses qui les définissent. J'aimerais les citer et nous allons entrer en profondeur dans les minutes qui suivent. Premièrement, ce que pour qu'une chose soit une priorité dans la vie d'un homme, ça dépend de la valeur ou du prix que porte la chose en question. Si la chose-là a une plus grande valeur, a un prix élevé, c'est ce qui fait que la personne considère la chose-là comme une priorité. Deuxièmement, la chose qui fait que cela devienne une priorité dans la vie d'un homme, c'est la place que la chose occupe en rapport avec le but qu'on est en train de poursuivre. C'est-à-dire, dans mes buts à poursuivre, dans mes objectifs, la chose, la place que la chose-là occupe, c'est ce qui fera à ce qu'elle soit en premier par rapport à d'autres. Donc, dans le but, dans les objectifs que je poursuis, la place qu'occupe la chose que je poursuis, c'est ce qui donnera à la place une priorité. Troisièmement, c'est les rapports ou le apport que la chose va donner dans ma vie ou dans ce que je fais. Je reprends, c'est-à-dire l'apport de la chose ou le bénéfice que la chose doit me donner dans ce que je fais ou dans ma vie. C'est ce qui détermine que la chose doit être une priorité ou pas. Alors, Jésus, comme tout homme qui est ayant des objectifs, une personne qui connaît bien ses objectifs définit d'abord quelles sont les priorités. Tu ne peux pas être un homme objectif ou un homme qui a une vision, qui a un programme bien connu, qui a ses buts bien définis et qui ne sait pas définir ses objectifs. Non. Un homme qui connaît ses priorités, un homme qui connaît ce but, un homme qui connaît la vision qu'il est en train de poursuivre, il commence d'abord à définir ses objectifs. Et j'aimerais vous le dire que la vie sur cette terre a plusieurs besoins. La vie sur cette terre est un cycle de besoins, même infernal. Jusqu'à ce que nous quitterons cette terre, nous aurons toujours des besoins. Alors, dans ce multiple besoin, un homme qui a de but, qui connaît ce qu'il poursuit, qui connaît son but sur cette terre, a d'abord, premièrement, ses priorités. Il définit quelles sont ses priorités dans sa vie. Alléluia. Donc, le voyage sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, est défini par des priorités si vous voulez accomplir, réaliser quelque chose de très important. Vous devez savoir quels sont vos objectifs. Et Jésus-Christ, sur cette terre, avait un but bien précis, avait un objectif bien précis. Alors, c'est cet objectif qui a fait que face au repos, face au manger, il a préféré accomplir ce qui était pour lui prioritaire sur cette terre. Manger n'était pas mauvais, se reposer n'était pas mauvais, mais face au but pour lequel il est venu, il s'est fixé des priorités et les priorités, c'était les âmes, c'était le salut de ceux qu'il est venu chercher. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, au lieu de se reposer, au lieu de prendre son repos parce qu'il était fatigué, il a préféré abandonner ce repos
et s'intéresser à la femme qui cherchait de l'eau, dans le but de le sauver. Au lieu de manger la nourriture pour fortifier son corps, il a mis de côté le manger et il s'est focalisé sur le salut, la délivrance de la femme samaritaine et même de la ville de Samaritains. Pourquoi alors Jésus-Christ de Nazareth a fait de ça une priorité? Pourquoi Jésus a fait de ça? Nous allons revenir pour le but qui définisse une priorité. Je vous ai dit, pour qu'on parle, pour que quelque chose soit une priorité dans la vie, vous devriez définir les prix et la valeur de la chose-là. Ah, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est la valeur et les prix que cette femme avait qui a défini les priorités. Donc, vous allez comprendre que face à plusieurs besoins que Jésus avait, la femme samaritaine était une femme de plus de valeur. Parce que l'âme de cette femme avait plus de la valeur. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 16, verset 26, la Bible est en train de nous dire ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Ici, la Bible est en train de définir la valeur d'une âme. Ce verset explique clairement, c'est que si on pouvait mettre une balance et mettre une âme de côté et prendre le bateau, les avions, les Lamborghini, les jets, les voyages, l'argent, les entreprises, tout ce bien du monde, et qu'on le mettait de l'autre côté. Et de l'autre côté, on plaçait une âme, l'âme pèserait plus que tout ce bien du monde. Waouh, c'est extraordinaire. Comment une âme peut peser contre tout ce bien de valeur pour que nous nous battons jour et nuit, pour que nous nous sacrifions toute notre vie sur cette terre, pour gagner la vie, pour avoir des richesses. Mais quand on prend une âme, l'âme pèse que toutes ces histoires. Là, ça tique notre esprit pour comprendre quelle est la valeur d'une âme. Et vous allez comprendre, bien entendu, que la valeur d'une âme est définie par le prix du rachat d'une âme. Et quel est le prix du rachat d'une âme? C'est le sang de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la valeur d'une âme, c'est la vie même du Créateur qui est Christ. Parce que l'âme de l'homme a été créée à l'image de Christ. C'est ainsi que la valeur de cette âme coûte le sang de Jésus et qui est plus cher que toute autre chose. Alors Jésus, connaissant la valeur d'une âme, face au manger, face au repos, il a fait de l'âme d'une personne une priorité. C'est ainsi que je m'arrête de parler, toi qui es en train de m'écouter. Il est vrai que le monde a dévalué la personne. Le monde a donné plus la valeur aux voitures, à l'habillement, aux charrois automobiles. Aujourd'hui, le monde a donné la valeur aux manoirs de bâtiments, aux villas. Aujourd'hui, on est prêt à tuer un homme pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, on est prêt à dénuder un homme qui le marche nu parce qu'il n'a plus de la valeur. Aujourd'hui, l'homme peut vendre le cœur d'un autre homme. Aujourd'hui, l'homme peut tuer un homme en vendant ses organes pour qu'il ait de l'argent. Donc, le monde a diminué l'homme. Aujourd'hui, on peut voir une voiture, les Rolls-Royce, qui coûtent plus cher. Aujourd'hui, on peut voir même des œuvres d'art qui coûtent des millions et des millions d'euros. Mais un homme est abandonné dans la rue. Un homme est rejeté. Un homme est abandonné à son triste sort. Ça, c'est la définition du monde. Mais je voudrais te rappeler que celui qui t'a créé garde la même valeur
que le jour où il t'a créé. Ton âme vaut plus que tout ce que les hommes ont dans ce monde. Si les hommes ont dévalué ta valeur, mais aux yeux de Dieu, tu coûtes plus cher. Et tout ce que Dieu fait, c'est qu'il peut tout faire pour que toi, tu sois sauvé. Pour que ta vie revienne encore à lui. C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu se bat, tout ce qui dérange le corps de Dieu, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison qu'il peut te donner, mais tout ce qui dérange le corps de Dieu en ce moment-là, c'est ta propre vie. Si les hommes sont dérangés, ils sont en train de se battre du matin au soir, de gauche à droite, pour comment avoir une vie stable, pour comment avoir une maison, pour comment étudier, pour comment avoir une voiture. Mais j'aimerais t'informer que le corps de Dieu se bat et il est dérangé quand il te voit, toi, aller loin de sa volonté. Dieu est dérangé, Dieu est mécontent quand il voit l'homme qu'il a créé à son image être foulé aux pieds par les hommes. Dieu est dérangé en voyant l'homme qu'il a créé à son image devenir la dernière des choses de valeur sur cette terre. Et il a tout mis de côté pour toi. J'aimerais t'informer qu'il est celui qui a tout abandonné comme gloire pour devenir homme afin de te sauver toi, parce que tu es sa priorité. Si aujourd'hui je te parle, si aujourd'hui je te prêche, si aujourd'hui tu as l'occasion de m'entendre, c'est un signe que le corps de Dieu se bat et il te cherche toi qui es sa priorité. C'est un signe que le corps de Dieu est en train de te chercher et il veut t'atteindre. Ce n'est pas un hasard que tu es tombé sur ma vidéo. Ce n'est pas un hasard que tu es en train de m'écouter en ce moment. Ce n'est pas un hasard que tu es en train de m'écouter. C'est parce qu'il y a un Dieu qui te cherche. C'est parce qu'il y a un Dieu qui a fait de toi une priorité et qui est en train de te chercher maintenant même que je te parle. Et tu dois prêter oreille à ce que je te parle parce que Dieu te cherche. Et il veut de toi. C'est pourquoi il a abandonné sa gloire. C'est pourquoi il ne s'intéresse pas aux anges. C'est pourquoi il ne s'intéresse pas aux rébellions du diable. C'est pourquoi il ne s'intéresse pas à tout ce qui se passe, à l'adoration des anges, mais il veut que toi, tu puisses lui donner l'adoration parce que c'est toi qui es sa priorité. C'est toi qui l'intéresse. C'est toi l'homme que Dieu est en train de chercher. Dieu n'est pas content en ce moment-là de l'adoration des anges. Non, il est dérangé de te voir toi aller loin, de te voir toi dans un chemin qui n'est pas à lui. Il veut que tu rentres dans la lumière de Christ. C'est pourquoi il est venu sur cette terre. Ça, c'était mon premier point qui parle du prix et de la valeur que tu as. Frère, sœur, de partout où tu es, ta valeur n'est pas définie par ton travail. Ta valeur n'est pas définie par tes habits. Ta valeur n'est pas définie par ton poste que tu occupes au travail. Un jour ou l'autre, on peut te destituer. Un jour ou l'autre, on peut t'abandonner. Ta valeur n'est pas définie par le nombre de likes que tu as sur Facebook, sur une plateforme des réseaux sociaux. Ta valeur n'est pas définie sur le combien de j'aime, de followers que tu as sur des plateformes. Mais ta valeur est définie par rapport à Dieu. C'est Dieu qui connaît ta valeur. Un jour ou l'autre, tu cesseras d'être important dans la vie des gens. Un jour ou l'autre, les gens peuvent t'abandonner. Un jour ou l'autre, ceux qui te suivent, qui sont tes fanatiques, peuvent te rejeter. Mais en ce moment-là, tu comprendras que tu es la priorité de Dieu. Donc, j'aimerais te supplier de retourner, d'avoir le regard fixé sur celui qui t'a plus donné de la valeur. Et c'est Christ qui t'a donné de la valeur. Et c'est Christ qui t'a donné de la valeur. Une autre chose qui définit la valeur, c'est quand la personne est prête à se sacrifier pour toi.
À combien l'homme est prêt à faire pour toi, c'est ce qui définit combien tu coûtes dans la vie de cet homme. Mais l'homme qui a donné sa vie pour toi, ce n'est que Christ. Ce qui définit que tu as plus de la valeur devant Christ. Le deuxième point, je nous ai dit, c'est la place. Ce qui donne, ce qui définit que la personne devienne une priorité pour l'autre ou quelque chose devienne une priorité pour l'autre, c'est la place que la personne occupe en rapport avec l'objectif ou le but qu'il a à atteindre. Frère, j'aimerais vous réinformer ou vous rappeler. Jésus-Christ sur cette terre, il n'était pas venu pour introniser les hommes et les femmes à la royauté de ce monde. Non, on doit redéfinir. Jésus-Christ sur cette terre n'était pas venu faire les entrepreneurs. Non, Jésus-Christ sur cette terre, quand il est venu, ou même dans le temps que nous vivons, il est venu en tant que sauveur. Et dans sa mission d'apporter le salut à l'humanité, de sauver l'humanité, c'est toi qui es la priorité. C'est toi qui es sa priorité. Ce n'était pas ton travail qui l'intéresse. Ce n'était pas ton entreprise qui l'intéresse. Ce n'était pas d'abord tes affaires, non. Ce qui l'intéresse, c'est toi qui es sa priorité. C'est pourquoi il t'a mis en première place que manger. Il t'a mis en première place que les anges. Il t'a mis en première place que l'univers tout entier. C'est toi l'homme pour qui il est venu. Donc, tu as une place de choix dans la mission de Jésus. Dans le but de Christ sur cette terre, tu as la place importante. C'est pourquoi vous allez voir Christ, au lieu de prendre le repos, au lieu de manger, il a vu une âme qui est en train de se perdre. Il a vu une âme qui languit, qui n'a pas de repos, et il veut le chercher. J'aimerais te dire, ce qui te manque, toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'argent que tu cherches. Car même les jours où Dieu te fera grâce d'avoir l'argent là, tu n'auras pas toujours la paix. Le vide que tu es en train de sentir dans ton corps, c'est un vide qui est défini par l'absence d'une personne qui est Christ. Frère, ce n'est pas le mariage qui te manque. Ma soeur, ce n'est pas le mariage qui te manque. Cet vide que tu es en train de sentir, c'est le vide de la présence de Christ dans ta vie. Et tu es sa priorité. Si tu vois le prédicateur à gauche, à droite, si tu rencontres aujourd'hui cet enseignement, tu dois savoir que tu es la priorité de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour que toi là, tu sois sauvé et que toi là, tu sois en sûreté. Et la troisième chose qui définit qu'une chose est une priorité dans la vie, c'est l'apport ou le bénéfice que la chose-là peut rapporter dans notre vie ou dans ce que nous faisons. Wow! Et j'aimerais t'informer que Jésus compte beaucoup sur toi. Parce qu'au travers de toi, ta famille sera sauvée. Au travers de toi, ta nation peut être sauvée. Au travers de toi, ta communauté peut être sauvée. Et celui que Dieu cherche, c'est toi. Dans ta nation, c'est toi. Dans ta famille, c'est toi que Dieu cherche. Il fait de toi une priorité parce que derrière toi, il y a tout un monde, il y a toute une génération qui doit être sauvée. Derrière toi, il y a tout un monde qui doit connaître Christ. C'est pourquoi Christ, il a mis de côté le manger. Il a mis de côté les repos. Il s'est focalisé sur la femme samaritaine. Parce que derrière elle, toute la Samarie a été sauvée. Derrière elle, toute la Samarie a accepté Christ et il a été délivré. Waouh! J'aimerais t'informer, toi qui es en train de m'écouter, que tu es une priorité de Dieu parce que Dieu te fait confiance. Il sait qu'au travers de toi, toute ton entreprise adorera un jour Christ. Dieu sait qu'au travers de toi, toute ta famille idolâtre là va revenir à Christ.
Dieu te fait confiance. Dieu croit en toi plus que quiconque. Waouh! Les gens ne croient pas en toi parce que tu n'as pas étudié. Les gens ne croient pas en toi parce qu'ils t'estiment non intelligent. Les gens ne croient pas en toi parce qu'ils ne trouvent pas des valeurs et des qualités importantes qui peuvent les attirer vers toi. Mais je j'aimerais t'informer que Christ croit en toi. Il croit en toi parce qu'il sait qu'un jour, c'est toi le futur prédicateur que le monde attend. Qu'un jour, c'est toi le futur apôtre que le monde attend. Et il croit en toi. C'est pourquoi lui ne te rejette pas comme ta famille t'a rejeté. Lui ne t'abandonne pas comme ta famille t'a abandonné. Lui ne va pas loin comme tout le monde va loin de toi. Et ce soir, il est venu auprès de toi parce qu'il croit en toi, parce qu'il sait qu'au travers de toi, il y a un monde à être sauvé. Au travers de toi, il y a une nation qui doit être délivrée parce qu'il croit en toi. Et Dieu a un bénéfice à tirer de ta vie. Dieu a un bénéfice à tirer de ta famille. Dieu a un bénéfice à tirer dans ton église. Dieu a un bénéfice à tirer dans ta nation au travers de toi. C'est pourquoi il a fait de toi une priorité. Car au travers de toi, il y a un monde qui connaîtra Christ. Il y a un monde qui va revenir à lui. C'est pourquoi il a fait de toi une priorité. Comprends par ces 3 points que tu es une priorité de Dieu. Parce que Dieu t'a donné une plus grande valeur au-dessus des anges. Dieu t'a donné une plus grande valeur au-dessus du monde, de l'argent. Tu as une plus grande valeur. Tu as un grand prix à ses yeux. Et le prix que tu vaux, c'est son sang. C'est ce qui veut dire, c'est la vie de Christ qui est la valeur de ton âme. Dieu t'a donné une place importante dans ses objectifs. Ses objectifs, c'était sauver l'humanité. Et dans l'accomplissement de ce but-là, tu es prioritaire. Tu es en première place. Il faut que toi, tu sois sauvé. Pourquoi? Pour que le troisième but de Jésus, c'est que tu as un apport important à donner dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est venu fonder un royaume de Dieu. Et ce royaume-là, toi, tu as un bénéfice à apporter dans ce royaume, c'est apporter l'évangile à plusieurs pour que le royaume de Dieu soit peuplé, pour que le royaume de Dieu soit rempli de peuples. C'est pourquoi vous allez voir que cette femme samaritaine, derrière elle, toute la Samarie a été sauvée. Toi qui es en train de m'écouter, pour quelle raison que Dieu fait de toi une priorité? Pour quelle raison? Pourquoi tu es une priorité de Christ? Pourquoi? Quelle est la raison que Dieu a fait de toi une priorité? Quelle est la raison que Dieu a fait de toi une priorité? Ou quelles sont les choses qui prouvent que tu es une priorité de Dieu? Et j'aimerais te citer un certain nombre de choses qui te rassurent, qui va te convaincre que tu es une priorité de Dieu. La raison pour laquelle tu passes dans une formation que tu es en train d'appeler une souffrance, ce n'est pas une souffrance, c'est une formation. Dieu est en train de travailler ton cœur. Les difficultés à laquelle tu passes, c'est une formation. Ne te demande pas pourquoi les autres ne passent pas dans la même situation que toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime, non. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te donner du caractère. Dieu est en train de te façonner parce que tu es sa priorité. Il est en train d'investir en toi sa parole. Il est en train d'investir en toi le dépôt d'une parole pour sauver le monde. C'est pourquoi même tu es en train de voir, même tu passes dans des moments difficiles, jamais tu n'es pas terrassé, jamais tu ne tombes pas. Dieu est toujours là. Pourquoi ne t'es-tu pas demandé pourquoi cette maladie-là ne t'a pas tué? Les médecins ont dit la maladie est incurable, mais tu n'es pas mort. Parce que Dieu a fait de toi une priorité. Il veut que par toi, plusieurs soient sauvés. Malgré tu es combattu, malgré on t'a empoisonné. Pourquoi tu n'es pas mort? Parce que tu es une
priorité de Dieu et Dieu veille sur toi comme la prunelle de son œil. Tu es protégé, tu es privilégié, tu es sécurisé parce que tu es la priorité de Dieu. Malgré tout ce que tu es en train de voir, des difficultés, tu es protégé, tu es privilégié de Dieu parce que tu es sa priorité de Dieu. Et c'est pourquoi il t'envoie sa parole ce soir. C'est pourquoi il t'interpelle ce soir, pour que tu comprennes que tu es le privilégié de tous les hommes sur cette terre. Tu es le plus heureux de tous les hommes sur cette terre parce qu'il a fait de toi une priorité. Raison pour laquelle, même si tu es dans des besoins, Dieu pourvoit à tous tes besoins. Tu ne t'es pas rendu compte qu'à chaque fois que tu as un besoin, même au-delà de tes moyens, Dieu pourvoit à cela? Tu ne t'es pas rendu compte? À chaque fois que tu te demandes, tu veux te casser la tête pour quelque chose, Dieu pourvoit à cela parce que tu es sa priorité. Et il t'aime et il t'aimera toujours. Il ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, il t'appelle. Aujourd'hui, il a besoin de toi. Toi qui es allé loin, toi qui t'es fatigué de l'œuvre de Dieu, des fois tu t'es dit, depuis que je servais l'Éternel, je ne vois rien d'impressionnant. Je ne vois rien. Ma vie est toujours la même. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu es dans une formation. Dieu est en train de te tailler. Tu es dans la carquois de Dieu. Il était en train de te donner les points qu'il faut. Il était en train de te donner la pointe qu'il faut parce que bientôt là, il va te lâcher. Il va te lancer pour que tu apportes le plus de âmes à lui. Le plus de âmes à lui. C'est Jésus qui est ta priorité. C'est Jésus. Il est content de te voir dans sa vie. Il est Jésus et il te cherche. C'est Christ qui te cherche. Et j'aimerais te parler avant de finir, toi qui es en train de m'écouter. Il sait peu que la famille t'a abandonné. Il sait peu que le monde ne trouve pas d'importance à toi. Il sait peu qu'on ne te donne aucune valeur dans ta société. Il sait peu qu'on t'a rejeté. Il sait peu que tu te sens seul. Il sait peu que tu es orphelin, orpheline. Il sait peu que tu n'as pas qui te soutenir. Il sait fait que tu vis dans une solitude qui te dérange, qui te ronge. J'aimerais te dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Christ est près de toi. C'est un moment où tu te sens seul. J'aimerais que tu ouvres les yeux de l'esprit et tu vas sentir sa présence près de toi. Tu vas sentir sa présence près de toi. Son corps pleure pour toi parce que tu es sa priorité. Il est prêt à tout abandonner pour toi, pour te sécuriser. Tu es le plus heureux, la plus heureuse de l'humanité. De toute la création, tu es celui sur qui le regard de Dieu est fixé. Le regard de Dieu n'est pas fixé sur les planètes. Le regard de Dieu n'est pas fixé sur les animaux. Le regard de Dieu n'est pas fixé sur le minerai. Le regard de Dieu est fixé sur toi parce que tu es sa priorité. Tu es son image. Tu es son jumeau. Il veut que la gloire qu'il a déposée en toi puisse encore briller de nouveau. Ne sois pas stressé. Ne te sens pas seul. Observe, regarde, donne ton cœur à Christ. Accepte-lui encore. Ce que tu es en train de sentir comme des frustrations, comme des soucis, c'est un appel qu'il te lance ce soir. C'est un appel qu'il te lance ce soir. Ne sois pas dans ce que le monde est en train de te faire voir. Ne sois pas défini par ce que la société t'a donné, mais comprends ta valeur en fixant tes regards, c'est Christ et il est là pour toi. J'aimerais prier un moment avec toi. Si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais que tu le réalises pendant ce temps. Tu as beaucoup marché seul. Tu es jeune, tu te crois encore jeune avec la force. Tu te crois encore jeune dans la beauté et que tu peux tout faire.
Mais j'aimerais te dire, Dieu a besoin de ta beauté. Dieu a besoin de ta force pour son royaume. Et il a fait de toi une priorité. Il sait que tu es désespéré, mais Christ a besoin de toi. Et partout où tu es, je voudrais que tu fasses avec moi cette prière. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci. Merci de m'aimer autant. Merci de me choisir. Merci de m'appeler. Merci de mourir à la croix pour moi. Merci que tu aies fait de moi une priorité. Et aujourd'hui, je décide de te donner ma vie pour que tu sois le seul Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pour que tu diriges ma vie. Pour que tu conduises ma vie. Longtemps, j'étais dans le ténèbre. Longtemps, je définissais ma valeur par ce que les hommes disaient. Mais je suis déçu. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est toi ma valeur. Je veux que tu entres dans ma vie. Je te donne ma vie. Je regrette de tout le péché, du temps perdu dans la mauvaise vie. Et aujourd'hui, je reviens à toi. Pardonne-moi. Accepte-moi comme ton enfant. Et que tu conduises ma vie. Aujourd'hui, jusqu'à ce que tu reviennes. Je t'accepte dans ma vie aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse si tu as fait cette prière avec moi. J'aimerais prier pour toi avant de finir. Père éternel, je bénis ton peuple qui a écouté cette parole. Je prie que le Saint-Esprit, au-delà de mes mots, de ma vocabulaire, puisse sceller cette parole dans le cœur de ton peuple pour qu'ils comprennent que tu as fait d'eux une priorité. Je prie que cette parole crée une nouvelle vie dans ton peuple, qu'il soit sauvé, délivré et béni par toi. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour ceux qui ont des besoins, pourvoir leurs besoins. Guéris le malade. Que ce cancer quitte au nom de Jésus. Que cette maladie-là disparaît dans ton corps au nom de Jésus. Je le commande de disparaître. Car Christ à la croix, il a été meurtri pour toi. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Et que tous tes besoins sont pourvus par le ciel dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi. Et merci pour cette parole d'aujourd'hui. On se voit, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons suivi. Que Dieu vous bénisse. On se voit ce samedi dans notre rubrique de prière ensemble. Mais j'aimerais bien que ce samedi, nous allons prier un peu plus tard vers 23h. Soyez abondamment bénis à ce samedi. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.